Bonjour à toutes et à tous. Les fractales d'impair ne satisfont pas, comme on le voudrait, la décomposition d'un entier naturel en facteurs premiers. N égale 2 puissance P que multiplie 3 puissance T que multiplie II, décomposition dans laquelle II est un impair internaire. Or, certains impairs sont ternaires. Les successeurs d'impairs ou entiers pairs zéro exclus permettent l'utilisation de la table de multiplication des puissances de 2 par les puissances de 3, que nous désignerons pour alléger le langage par table de multiplication. Il suffira alors de retrancher une unité de chacun des successeurs d'impairs pour obtenir les impairs dont ils sont les représentants respectifs, et dont on sait que ces derniers génèrent tous les entiers pairs. Cette première image va nous conduire à la démonstration de la conjecture dite de Syracuse. Il s'agit d'une horloge perpétuelle en spirale d'Archimède représentative des successeurs d'impairs. Sur fond non coloré, tous les multiples de 4 zéro exclus, qui sont donc congrus à 0 modulo 4. Ils seront multipliés par 3,5 dans le sens du vol. Ils représentent 50% des successeurs d'impairs. Sur fond vert, tous les successeurs d'impairs congrus à 2 modulo 8. Ils seront multipliés par 3 dans le sens du vol. Ils représentent 25% des successeurs d'impairs. Sur fond cyan, tous les successeurs d'impairs congrus à 6 modulo 8 génèrent une descente forte. On leur ajoute 2 avant division par 4. Ils représentent 25% des successeurs d'impairs. Aspect périodique des entiers écrits sur plusieurs colonnes. En écrivant sur n colonnes, on multiplie la période par n. À chaque changement de colonne, on se décale d'une période t0. Point commun, tous congrus à phi modulo t0. Le principal intérêt est que n peut être quelconque. Application utile. 2i plus 1 écrit sur 2 colonnes devient 4i plus 1 ou 4i plus 3. 2i plus 2 écrit sur 3 colonnes devient 6i plus 2 ou 6i plus 4 ou 6i plus 6. 2i plus 2 écrit sur 4 colonnes devient 8i plus 2 ou 8i plus 4 ou 8i plus 6 ou 8i plus 8. Parce que PPCM 6, 8 égale 24, les 12 termes de 24i plus 2 à 24i plus 24 peuvent s'écrire sur 4 lignes et 3 colonnes ou sur 3 lignes et 4 colonnes. En ce qui concerne la parité et la ternarité, voir la vidéo numéro 5 de février 2022. En impair, transformation de Collatz directe, puis multiplication par 4, puis transformation réciproque, implique 2i plus 1 génère par montée forte 8i plus 5. En successeur d'impair, transformation de Collatz directe, puis multiplication par 4, puis transformation réciproque, implique 2i plus 2 génère par montée forte 8i plus 6. Observez que dans les deux cas de figure, les transformés directs sont identiques et appartiennent à J4 égale 6i plus 4, grandeur que l'on peut multiplier indéfiniment par 4. Ceci rend acceptable la représentation par les successeurs. Si on décompose 2i plus 2 en 6i plus 2 ou 6i plus 4 ou 6i plus 6, alors 6i plus 2 génère par montée forte 24i plus 6. 6i plus 4 génère par montée forte 24i plus 14. 6i plus 6 génère par montée forte 24i plus 22. On arrive au même résultat en décomposant 8i plus 6 en 24i plus 6 ou 24i plus 14 ou 24i plus 22. Multiplication par 4 de 24i plus 16. 4 facteurs de 24i plus 16 égale 96i plus 64. Transformation réciproque de Collatz. 96i plus 64 plus 2, le tout sur 3, égale 32i plus 22, qui peut se décomposer en 96i plus 22 ou 96i plus 54 ou 96i plus 86. On vérifie que 24i plus 6 génère par montée forte 96i plus 22, 24i plus 14 génère par montée forte 96i plus 54,
et 24i plus 22 génère par montée forte 96i plus 86. Et la multiplication par 4 d'une transformée directe de Collatz s'effectue indéfiniment, nous donnant une infinité de transformées réciproques. Exemple de la fractale 2b en successeur d'impair. Ce langage a été utilisé sur les vidéos précédentes, 5 février 2022. On observe que si on ajoute une unité à chacune des composantes de la rampe zigzag, l'évolution dans le sens du vol est une succession de division par 2 suivie d'une multiplication par 3. Le niveau de ternarité du sommet de rampe zigzag est donc concerné. Bord d'attaque ou entrée de la fractale décrite dans le sens de l'arborescence. 6i plus 2 égale 54j plus 32. Sommet de rampe zigzag. 24i plus 6 égale 216j plus 126, dont le niveau de ternarité est 2, c'est-à-dire divisible par 9. Rampe zigzag dans le sens de l'arborescence. On effectue 2 fois division par 3 suivi de multiplication par 2. Les opérations s'arrêtent sur les bords de fuite 48j plus 28 et 96j plus 56. 96j plus 56 est un bord de fuite sorti de fractale. 48j plus 28 est certes un bord de fuite qui n'est pas une sortie de fractale mais qui conduit par une montée forte à 192j plus 110, sortie de fractale appelée extrémité de l'aileron de queue. Tous les éléments appartenant à J0 égale 6i plus 6, soit 216j plus 126, 72j plus 42 et 144j plus 84, conduisent par une double montée forte à des sorties de fractale appelées extrémités des suspentes de parachute. On reprend la fractale de type 2b sur laquelle on factorise pour faire apparaître le paramètre d'autosimilarité 24j plus 14. Table de multiplication de 2 puissance p par 3 puissance t. Paramètre d'autosimilarité. Le terme autosimilarité est emprunté au professeur Benoît Mandelbrot, 1924-2010. Squelette de zigzag d'exposant extrême impair. Squelette de zigzag d'exposant extrême pair. Table de multiplication des puissances de 2 par les puissances de 3. Observez que la table est infinie sur ces deux axes, que les colonnes sont isopaires, tandis que les lignes sont isoternaires. Remarquez exposant t des puissances de 3 pour t appartenant à n, exposant p des puissances de 2 pour p appartenant à n étoiles, pour cause de parité minimale unitaire concernant tout successeur d'impair, qui n'est autre, rappelons-le, qu'un entier pair, 0 exclu. Observez la première colonne de cette table. 2, 18, 162, etc. congru à 2 modulo 8. Et en alternance, 6, 54, 486, etc. congru à 6 modulo 8. Diagonale de la table de multiplication. Remarquez exposant t des puissances de 3 pour t appartenant à n. Exposant p des puissances de 2 pour p appartenant à n étoiles, pour cause de parité de tout successeur d'impair. Introduction d'un facteur 2 dans les paramètres d'autosimilarité. La première colonne de la table de multiplication des puissances de 2 par les puissances de 3 possède un niveau de parité p égal à 1, successeur d'impair oblige. Partant de II que multiplie 2 puissance p au pied d'une rampe zigzag, on monte jusqu'à 2II que multiplie 3 puissance p-1. On introduit alors un facteur 2 dans les paramètres d'autosimilarité, remplaçant ainsi l'impair internaire II par son double 2II. Au pied d'une rampe dans le sens du vol, on décomposera le successeur d'impair en 2II que multiplie 2 puissance p-1, qui nous conduira à 2II que multiplie 3 puissance p-1. Observez la conservation de l'exposant p-1, avec 2II égale 24j plus 2 ou 24j plus 10,
pour exposant extrême impair, 2i égale 24j plus 14 ou 24j plus 22 pour exposant extrême pair. Tels sont les 4 paramètres d'autosimilarité déterminant 4 types de fractales de successeurs d'impairs. Les rampes zigzag obtenues pour 2i égale 24i plus 2 et les squelettes correspondants. Les rampes zigzag obtenues pour 2i égale 24i plus 10 et les squelettes correspondants. Les rampes zigzag obtenues pour 2i égale 24i plus 22 et les squelettes correspondants. Les rampes zigzag obtenues pour 2i égale 24i plus 14 et les squelettes correspondants. Bilan des sorties de fractales de successeurs d'impairs par l'horloge perpétuelle. L'horloge perpétuelle, en spirale d'Archimède, présentée dans la vidéo numéro 4 de décembre 2019, est un outil performant qui mérite d'être repris. Cette horloge va être largement utilisée pour illustrer la démonstration. Les multiples de 4, 0 exclus. 4i plus 4 est équivalent à 8i plus 4 ou 8i plus 8. Dans les rampes zigzag, 8i plus 4 est équivalent à 24i plus 4 ou 24i plus 12 ou 24i plus 20. 8i plus 8 est équivalent à 24i plus 8 ou 24i plus 16 ou 24i plus 24. Bilan, tous au sein des rampes zigzag, tous congrus à 0 modulo 4, multiplié par 3,5 dans le sens du vol, consiste à monter une marche sur une rampe zigzag. Les descentes fortes sur l'horloge. On part des 3 branches sur fond cyan, 24i plus 6, 24i plus 14 et 24i plus 22, issues de la décomposition de 8i plus 6. On ajoute 2 pour obtenir les 3 branches sur fond orangé, dont tous les éléments sont multiples de 8, impliquant un niveau de parité minimal égal à 1 après division par 4. Il vient 24i plus 6 plus 2 le tout sur 4 égale 6i plus 2. Mais 6i plus 2 est équivalent à 24i plus 2 ou 24i plus 8 ou 24i plus 14 ou 24i plus 20 pour cause d'équipartition. 24i plus 14 plus 2 le tout sur 4 égale 6i plus 4, mais 6i plus 4 est équivalent à 24i plus 4 ou 24i plus 10 ou 24i plus 16 ou 24i plus 22 pour cause d'équipartition. 24i plus 22 plus 2 le tout sur 4 égale 6i plus 6. Mais 6i plus 6 est équivalent à 24i plus 6 ou 24i plus 12 ou 24i plus 18 ou 24i plus 24 pour cause d'équipartition. 12 successeurs d'impairs consécutifs de 24i plus 2 à 24i plus 24 sur chaque tour d'horloge. Et puisque i appartient à n, cette horloge infinie contient tous les successeurs d'impairs. Zoom sur 24i plus 14. L'horloge perpétuelle révèle que 24i plus 4, 24i plus 10 et 24i plus 16, soit 3 quarts des éléments de J4 égale 6i plus 4, sont sur les bords de fuite au pied des rampes zigzag, tandis que le quatrième quart, 24i plus 22, est situé au sein des suspentes de parachute parce qu'il est issu par montée forte de J0 égale 6i plus 6. Par montée forte, les 3 premiers termes 24i plus 4, 24i plus 10 et 24i plus 16 génèrent respectivement 96i plus 14, 96i plus 38 et 96i plus 62, situés aux extrémités des ailerons de queue sur fond cyan, tandis que le quatrième terme 24i plus 22 génère 96i plus 86, situés aux extrémités des suspentes de parachute sur fond jaune. Zoom sur 24i plus 6. Afin d'augmenter l'amplitude sur l'axe des sommets 24i plus 6, on fait tourner l'image de 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous avons trouvé les sorties de fractales. Aux extrémités aileron de queue,
96i plus 14 ou 96i plus 38 ou 96i plus 62 sur fond cyan, soit 3/16e d'une part. Aux extrémités des suspentes de parachute, 96i plus 86 sur fond jaune, soit 1/16e d'autre part. Une montée forte appliquée à chacun de ces éléments nous conduit respectivement à 384i plus 54 ou 384i plus 150 ou 384i plus 246 sur fond cyan et 384i plus 342 sur fond jaune. Or, 384i plus 54 ou 384i plus 150 ou 384i plus 246 ou 384i plus 342 est équivalent à 96i plus 54 pour cause d'équipartition. Ce résultat 96i plus 54 peut s'obtenir également par montée forte de 24i plus 14. Réciproquement, tous ces éléments subissant des descentes fortes finissent par rejoindre une rampe zigzag. Si vous n'êtes pas convaincu par l'horloge perpétuelle, vous le serez peut-être par le tableur. Multiplication de période par 12 égale 4 fois 3. Verticalement, on écrit 2j plus 2 équivalent à 6j plus 2 ou 6j plus 4 ou 6j plus 6, puis horizontalement, on écrit chacune de ces composantes sur 4 colonnes. On obtient tous les successeurs d'impair de 24j plus 2 à 24j plus 24. On écrit les successeurs d'impair sur 4 lignes de 12 colonnes, soit 48 cellules de 96j plus 2 à 96j plus 96. On contracte verticalement pour obtenir l'équivalent en colonnes. Sur fond incolore, on reconnaît les multiples de 4, 0 exclus. Et sur fond gris, les éléments congrus à 2, modulo 8. Sur fond cyan, ou vert, ou rose, ou jaune, tous les éléments congrus à 6, modulo 8, lesquels sont aptes aux descentes fortes. On précise, sur fond rose, éléments aux extrémités des ailerons de queue congrus à 14 modulo 24. Sur fond jaune, éléments aux extrémités des suspentes de parachute congrus à 86 modulo 96. Les colonnes 24j plus 2, 24j plus 8 et 24j plus 20 sont dans les rampes zigzag et représentent les 3/4 des éléments de J2. Le 4e quart se décomposant en 3/16e sur fond rose plus 1/16e sur fond jaune. Les colonnes 24i plus 4, 24j plus 10, 24j plus 16 sont dans les rampes zigzag et représentent les 3/4 des éléments de J4. Le 4e quart étant 24j plus 22, situé au sein des suspentes, donc extérieures aux rampes zigzag. Les colonnes 24j plus 12, 24j plus 18 et 24j plus 24 sont dans les rampes zigzag et représentent les 3/4 des éléments de J0. Le 4e quart étant 24j plus 6, sommet de rampe zigzag, ou jonction d'une rampe montante avec une cascade de descente forte, descendant depuis l'infini. On extrait les sorties de fractales, soit l'ensemble des 16 éléments appartenant à J2 égale 6i plus 2. La colonne 24j plus 14 se décompose en 96j plus 14, 96j plus 38 et 96j plus 62 sur fond rose aux extrémités des ailerons de queue. 96j plus 86 sur fond jaune aux extrémités des suspentes de parachute. Bilan 100% des sorties de fractales visibles sur 4 tours d'horloge. Appliquons une montée forte à chacune de ces sorties de fractales qui deviennent des bords d'attaque de nouvelles fractales. 100% des sorties de fractales génèrent 100% des sommets de rampes zigzag. On applique une montée forte à toutes les sorties de fractales. La première colonne est équivalente à 96j plus 6. Les suivantes sont respectivement équivalentes à 96j plus 30, 96j plus 54 et 96j plus 78. Mais 96j plus 6 ou 96j plus 30 ou 96j plus 54 ou 96j plus 78 est équivalent à 24j plus 6 pour cause d'équipartition.
100% des sorties de fractales génèrent donc 100% des sommets de rampes zigzag. Parce que les impairs ont un niveau de parité nul, les successeurs d'impairs évitent cet écueil tout en simplifiant les calculs. Les transformations de Collatz, directes et réciproques, appliquées aux successeurs d'impairs, nous fournissent les descentes fortes, ou réciproquement les montées fortes, applicables indéfiniment dans le sens de l'arborescence, et font apparaître les permutations circulaires d'appartenance aux trois sous-ensembles pairs de la base 6. L'utilisation de l'aspect périodique, des entiers et du PPCM 6,8 = 24 sont des outils indispensables. La ternarité de 8i plus 6, son niveau et son évolution, discriminant les exposants pairs ou impairs des puissances de 3, nous offre en prime les 4 paramètres d'autosimilarité 24i plus 2, 24i plus 10, 24i plus 14 et 24i plus 22. La table de multiplication des puissances de 2 par les puissances de 3, infinie et totalement remplie, n'oublie aucun élément au bord du chemin. L'association de deux diagonales convergeant vers un même sommet est avantageusement remplacée par un zigzag. L'aspect diagonal de l'utilisation de cette table crée un phénomène butoir à chacune de ses extrémités, éliminant toute tentative de divergence. Toute diagonale susceptible d'être utilisée est finie et bornée à ses extrémités. Le reste de la division par 8 de tout successeur d'impair suffit non seulement à identifier le successeur en question, mais à orienter son cheminement au sens du vol. L'horloge perpétuelle en spirale d'Archimède, dont 4 tours suffisent à faire un bilan complet des sorties, illustre le comportement des fractales de successeurs d'impair, résolvant ainsi la totalité du problème dit de Syracuse. Le tableur comportant 48 cellules arrive au même résultat. 6 joints en annexe les développements indispensables et les fractales consultables en faisant arrêt sur image. Je vous remercie de votre attention.